RMG, Radio Malherbe Grenoble. Je voulais aborder, donc on en a pour 5 minutes, la métro, la question de la métro. On le sait, il va y avoir un changement de statut, enfin ça a même déjà changé de statut, et puis l'année prochaine, en 2015, la métropole va passer sous le statut de la métro. On va élire des conseillers communautaires, c'est la première fois pour les élections du 23 et 30 mars. Quels sont les enjeux pour Cessiné ? Parce qu'on sait qu'il y a des compétences qui vont du coup, des compétences obligatoires qui vont être transférées à la métro. Donc je voulais avoir votre avis sur la question de la métropole. Est-ce qu'il faut plus de métropole, ou est-ce que justement ça dégrade un petit peu le service que la ville peut faire, notamment aux compétences obligatoires qui vont être transférées à la métro ? Monsieur Lissy. Oui, aujourd'hui, les citoyens ont bien intégré la question de l'agglomération. Aujourd'hui, on habite à Cessiné-Parisé, on travaille à Fontaine, on fait du sport parfois à Saint-Martin-d'Air, on fait ses courses à Cessiné-Parisé ou à Cessin selon où sont implantés les supermarchés. Je crois qu'il y a une réalité, il y a un bassin de vie. Et je crois qu'aujourd'hui, fermer les bras à l'intercommunalité, ça serait une erreur. Mais je crois qu'avec Marcel Replin, on partage ce point de vue-là. On a besoin de l'agglomération parce qu'il y a des services qu'on peut rendre à meilleur coût, tout en gardant à l'esprit que la proximité a du sens et de la valeur. Donc le législateur a beaucoup tergiversé sur la question de la métropolisation, sur la question des compétences. Moi je crois qu'il faut être vigilant sur la question de l'eau, parce que notamment chez nous à Cessiné-Parisé, on a un réseau qui a été bien entretenu, donc on a besoin effectivement de voir comment est-ce qu'un transfert pourrait ne pas être préjudiciable, et c'est pas forcément à nous d'aller payer les désengagements qu'il y a eu dans certaines communes. Et puis il y a la question du foncier et de l'urbanisation. Vous avez tout à l'heure évoqué par l'un de vos auditeurs la question du logement social. Cessiné-Parisé, on a la commune de l'agglomération qui a le moins de logements sociaux, on a 8,6%. Donc ça veut dire qu'on a un arrêté préfectoral de carence, donc ça veut dire que c'est le préfet qui sur la commune préempte et c'est plus le maire qui le fait. Et puis ça veut dire que chaque année on paye une amende. Alors cette année au budget on a provisionné 191 000 €, je crois que le maire le confirmera. Ça veut dire que par rapport à ça, la politique aujourd'hui c'est 20% de logements sociaux. 25. Ça veut dire que si la loi, si la loi et les communes le décident de donner la compétence foncière et logement c'est déjà le cas, mais si c'est au niveau de l'agglomération que les choses sont gérées, ça veut dire aussi que la commune de Cessiné-Parisé va aussi devoir faire l'effort qu'elle n'a jamais fait jusqu'à présent, et l'effort qu'on a reporté sur les autres collectivités. Donc c'est un enjeu important. Et puis il y a un dernier point qui me tient aussi à cœur, c'est la question des personnels municipaux qui aujourd'hui sont extrêmement préoccupés sur la manière, notamment il va y avoir doublon, ou alors il va y avoir suppression. Non, il va y avoir transfert de compétences, transfert de moyens et transfert personnel. Mais je crois qu'on a aussi besoin de travailler avec eux, et moi j'ai été interpellé à plusieurs reprises là-dessus, pour voir de quelle manière est-ce que les transferts peuvent être faits de bonne façon et en respectant les personnes. Donc c'est un sujet qui est essentiel à voir, et je crois que les élus aujourd'hui doivent s'impliquer fortement sur ce sujet-là. Juste une question, vous avez combien de conseillers communautaires ? 3. 2 pour l'instant et 3 à venir. Non, mais à venir. Oui. D'accord. Donc 2 qui seront élus en 2014 et 3 en 2015, c'est ça, ça va changer ? Ah non, 3 déjà. Pour l'instant, il y en a 2 et il y en aura 3. Monsieur Replin, sur les enjeux que Guillaume Lissy a évoqués. Les enjeux, je crois que la grosse différence qu'il va y avoir, c'est que nous sommes en métropole, et la métropole va imposer obligatoirement un certain nombre de compétences. Guillaume Lissy en a parlé, principalement donc le transfert de l'eau. Je crois que nous avons déjà opéré des transferts sur une base de volontariat dans la structure intercommunale précédente, notamment sur l'enlèvement des ordures ménagères. Et chaque fois, nous avons accompagné le personnel, et toujours ces transferts se sont faits dans de bonnes conditions. Alors c'est vrai qu'avec la métropole, les choses vont peut-être un peu plus impliquer les personnels qui seront transférés, parce que on parle de la compétence eau, la compétence voirie devrait être de plein droit au niveau de la métropole, mais ça c'est quelque chose qui effectivement devra être fait, et nous aurons toute l'année 2014 et toute l'année 2015 pour définir l'intérêt métropolitain. Mais est-ce que les transferts de compétences ne sont pas préjudiciables par rapport aux services de proximité ? Parce que tout à fait. Ayant vécu par exemple les ordures ménagères, on le sait que la métro, une fois que c'est passé à la métro, il y a eu moins de ramassage d'ordures par exemple. Alors non, faut pas dire qu'il y a eu moins de ramassage d'ordures. Il y a eu à peu près dans des situations qu'on parle. Mais il y a eu moins ce service de proximité. Bon,
Pour des raisons toutes simples, parce que quand on s'organise au niveau d'une commune, on connaît la proximité. Si une poubelle a été oubliée, il suffisait de téléphoner au service technique, le camion poubelle faisait demi-tour, c'est plus possible avec l'intercommunalité. Alors, c'est à nous de veiller à ce que ce service de proximité ne soit pas perdu, et notamment en matière d'urbanisme. Parce que je crois que les communes, et nous ferons tout pour faire en sorte que les décisions appartiennent quand même aux Cécinétois. Et puis je pense que chaque administré dans sa commune pour dire comment il veut voir évoluer la commune. Alors il va falloir qu'on change profondément la manière dont on conçoit la démocratie au niveau de l'intercommunalité. Parce qu'aujourd'hui, si je peux me permettre, moi en tant que conseiller municipal, les seules informations que j'ai de ce qui se passe à la métro, c'est soit un bilan d'activité 2 ans après que les choses aient été rendues, soit le métroscope. Moi, je crois qu'il faut que les conseils municipaux, que le conseil municipal s'empare de la question intercommunale. Il faut qu'on donne un mandat aux personnes qui vont à la métro. Il faut qu'on ait des bilans réguliers. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a des élus de l'agglomération qui sont élus de manière indirecte. Je ne vais pas dire qu'il manque de légitimité parce que c'est la loi, mais en tout cas, le suffrage universel tel qu'il va être mis en place doit être une chance par rapport à ça. Et moi, je souhaite que dans l'équipe que je conduise et dans le conseil municipal que j'espère demain j'animerai, on puisse avoir des retours qui ne soient pas forcément seulement des retours 2 ans après où on nous explique qu'on a fait 1500 km de tuyaux. Nous avons une réaction sur la métro justement de Joël qui dit: vous êtes vice-président de la métro, comment pouvez-vous dire que la métro nous impose? Vous êtes de la majorité de la métro. Vous crachez dans la soupe. Ah non, mais vous savez, j'ai encore pas eu l'habitude de cracher dans la soupe. La métro, j'ai pas dit que la métro nous imposait. J'ai dit que les choses étaient quand même moins faciles. Effectivement, je suis vice-président de la métro. Enfin, il y a beaucoup de vice-présidents aussi à la métro. Voilà. Donc, oui, mais j'étais du temps où il y en avait un peu moins. Voilà. Donc rapidement, parce qu'après on va passer à la minute libre. Non, mais très, très rapidement, je suis quand même la seule commune avoir organisé, avant qu'on en prenne les décisions au niveau communautaire, l'enjeu, à un moment donné, l'agglomération a demandé si elle s'impliquait au niveau d'une candidature de Grenoble pour les Jeux Olympiques d'hiver. Bon, je pense... La belle affaire. Non, mais la belle affaire. Mais je suis le seul à avoir fait venir le président de la métro, le maire de Grenoble, pour débattre avec les Cécinétois. Quand est-ce qu'on débat avec les Cécinétois des taux de la TOM? Quand est-ce qu'on débat avec les Cécinétois de la question de l'assainissement? Quand est-ce qu'on débat avec les Cécinétois du transport en commun et du réseau bus? Quand est-ce qu'on débat? Tous les jours. Je veux bien qu'on parle avec les Cécinétois des Jeux Olympiques, mais parlons aussi de leur quotidien. Olympiques. Alors je vais reprendre le projet câble. Rapidement, parce qu'il reste qu'une demi-minute projet câble. Qui est-ce qui a organisé un débat sur sa commune? Mais c'est une réunion de concertation. Il est 19h58 exactement. Ça laisse pile poil 1 minute chacun. Tribune libre, comme on l'a fait pour le débat précédent, comme c'est une coutume dans notre émission. Donc je vais commencer par Guillaume Lissy. Vous avez 1 minute et vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est parti. Très bien, écoutez, merci d'abord encore une fois pour ce débat. Je crois que la démocratie n'a rien à craindre du débat et c'est intéressant. Je remercie Marcel Replin de l'avoir accepté. Céciné-Parisé, encore une fois, c'est une commune qui a des atouts formidables, qui est une commune sur laquelle il fait bon vivre, qui a une vie associative qui est extrêmement riche et dense. Mais c'est une commune qui doit aussi réfléchir à l'avenir. Et moi, je pense que l'avenir, ça ne peut pas toujours être que la reconduction du passé, qu'on a besoin de regarder devant, qu'on a besoin d'anticiper à 10, 20 ans, 30 ans, et que la question de l'avenir, ça doit se réfléchir avec des élus qui sont impliqués, qui sont engagés, et puis qui regardent vers demain. Alors, encore une fois, je sais que Marcel Replin a fait du travail ces 37 dernières années au service de la commune. Encore une fois, je crois que la démocratie, elle a tout à gagner au renouvellement. La démocratie, elle a tout à gagner à la respiration. La démocratie, elle a tout à gagner à ce genre de choses. Et je crois que quand on voit Michel Desto, quand on voit Yannick Boulard, quand on voit Jean-Pierre Vicario à Coran, ils ont tous eu la sagesse de dire que la sagesse, c'est de penser que le renouvellement est possible. Donc moi, j'ai envie de porter ça pour cette commune. J'ai envie de porter un nouveau souffle pour Céciné-Parisé. C'est ce qu'on met en avant. Parce qu'effectivement, si moi, je suis pas né sur la commune, c'est la ville où grandissent aujourd'hui mes enfants. Et j'ai envie que ce soit une ville où ils fassent bon vivre encore dans 20 ans. Monsieur Replin, 1 minute. Oui, moi aussi, mes remerciements pour l'organisation de ce débat. Et puis, avec Guillaume Lissy, je crois que les échanges ont été très courtois, comme nous l'avons toujours fait sur cette commune, quelles que soient les élections que nous avons pu conduire. Mais bien, alors, le nouveau souffle, effectivement, on emploie toujours un peu des slogans. Moi, personnellement, à chaque respiration, je dois avoir un nouveau souffle, hein, si je veux être encore de ce monde. Donc, moi, pour Céciné-Parisé, effectivement, je crois que nous impulserons un nouveau dynamisme. D'ailleurs, nous ferons des propositions prochainement pour faire en sorte que cette ville
conserve sa qualité de vie à laquelle nous sommes tous attachés. Et je crois que le débat démocratique fera que les Cessinétois seront juges. Mais la meilleure garantie pour l'avenir, c'est le passé des hommes. Disait un élu célèbre de l'agglomération grenobloise. Eh bien écoutez, il est 20h, merci beaucoup, merci Guillaume Lissy, merci Marcel Replin. Merci encore. Bon courage pour vos campagnes respectives. Pour nous, on se retrouve la semaine prochaine. Sûrement, nous aurons les élus, les candidats, de la ville de Fontaine. Merci à vous, merci à tous les, merci à tout le monde d'avoir également commenté, d'avoir posé des questions. On se retrouve la semaine prochaine. En tout cas, sur RMG, on est toujours content. Et puis, vive la politique et surtout le parti pris. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir.